Des réseaux existants. On va suivre le réseau d'Orange. Le réseau d'Orange, il est soit au souterrain, soit en aérien, soit sur les façades, soit sur des poteaux Enedis. C'est les quatre techniques qu'ils ont employées. Donc nous, on va essayer de suivre ce réseau. S'il y a un réseau qui a des fourreaux qui sont disponibles dedans, ben, on va passer dans les fourreaux. S'il passe en aérien, on va passer en aérien. On va passer sur les poteaux. Et puis, ben, s'il n'y a rien, des fois on est obligé de construire, notamment de faire du génie civil et de faire des tranchées. Donc de cette armoire, on va venir vers les administrés, on va poser un point de branchement optique. Ce point de branchement optique, c'est un petit boîtier qui fait 30 sur 20 en gros, qui va être posé, alors lui, ben, soit dans une chambre d'Orange, soit sur un poteau Orange, soit sur un poteau Enedis, soit sur une façade de maison si le réseau il est déjà sur une façade. Donc à partir de là, une fois qu'on a posé l'armoire et tous les PBO, bon là ça paraît simple parce qu'il n'y en a qu'un, mais il y en a partout. Hein. Nous on a terminé les travaux. Voilà, ça on étude entre le début des études et la fin des travaux, et voilà, on compte une quinzaine de mois. Il y a beaucoup d'études en fait. Vous verrez. On va en parler après. Bon, les travaux, c'est pas énorme, mais par contre, il y a beaucoup d'études. Alors, une fois que ça c'est fait, il va s'écouler une période de gel de 3 mois. Pendant cette période de gel, ça permet aux opérateurs qui vont vendre la fibre de contacter les administrés, leurs clients, de faire la réunion. Voilà. Donc, période de gel, 3 mois, donc c'est pour ça que tout à l'heure Jean-Claude disait 18 mois, quoi. En gros c'est 15 plus 3. À partir du moment où les 3 mois sont passés, l'administré il va pouvoir contacter un fournisseur d'internet. Il y en a actuellement 6 sur le marché, on aura peut-être plus dans 2 ans. Il va donc choisir son fournisseur d'internet, ça s'appelle un FAI. Le fournisseur d'Internet, il va demander à SMTHD de venir faire le branchement entre le PBO que nous on aura posé, c'est-à-dire qui est sur le domaine public, okay, et puis la maison ou l'immeuble. Si c'est un immeuble, des fois les PBO ils sont dans l'immeuble. C'est le seul cas où on rentre dans le privé, avec des autorisations évidemment. Donc, et cette partie-là du réseau, là, elle est donc construite par SMTHD. Pour l'instant, elle est prise en charge par l'opérateur, à condition qu'il n'y ait pas 200 mètres de tranchée à faire. Voilà. Bon, il y a un réseau aérien qui dessert une maison, en général, ben, là aussi, du PBO, c'est-à-dire du boîtier qu'on aura mis sur le domaine public, ben, soit il viendra en aérien, soit l'administré, il a des fourreaux qui viennent chez lui. Ici, par exemple, j'ai vu que c'était enfoui quasiment partout. Vraiment, c'est enfoui partout. C'est enfoui partout, donc voilà. Ça veut dire qu'il y a des fourreaux qui vont déjà chez les gens. Voilà, il y a des fourreaux à 80%. Quand il y a de l'enfouissement, ça pose pas de problème. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, parce que c'est important. Ce qu'il est bon de dire, c'est qu'entre le PBO et le PDO, pour être accordé, il faut qu'il y ait une distance inférieure à 100 mètres. Inférieure à 100 mètres ? Oui. C'est-à-dire que jusqu'à 100 mètres, il n'y a pas de problème pour être accordé. Au-delà de 100 mètres, la question est posée. S'il y a des travaux. Voilà. Donc, jusqu'à 100 mètres, il n'y a aucun souci. S'il y a un fourreau de 150 mètres, c'est le problème, considérez, disons, dans vos communications, que jusqu'à 100 mètres, il n'y a pas de problème. s'il faut faire une tranchée ou autre. Comment ? S'il faut faire une tranchée, par exemple. S'il faut faire une tranchée, dans le déploiement, ils ne feront pas de tranchée, ils vont utiliser les passages. D'accord. Donc il n'y aura pas de tranchée de fait, surtout dans une emprise privée. D'accord, privé, oui.
Hein, donc, ils ne touchent pas à l'emprise privée, ils utilisent le passage aérien ou dans un fourreau existant. Hein, et donc, quand on vous pose la question, parce qu'elle est posée moult fois, hein, disons que jusqu'à 100 mètres, il n'y a aucun souci, vous serez raccordé, ça ne vous coûtera rien. Pour l'instant, ça ne coûte rien. D'accord. Donc, les fournisseurs ne font pas payer, disons, le raccordement. Bon, alors s'il y a dans une maison isolée, qui va être à 300 ou 400 mètres, ou une ferme isolée, comment ça se passe? On va en parler tout à l'heure des points isolés. C'est là où les problèmes arrivent. D'accord. Donc on va en parler tout à l'heure. Parce que là, apparemment, dans ce que vous me dites, donc là, si le SRO il est à la tombe, Oui. la fibre va arriver par la tombe. Oui. D'accord? De la tombe. Alors, le premier PBO, par exemple, il y a déjà 3 ou 4 maisons sur la tombe, après il y a 3 ou 4 maisons sur le gravon, donc à chaque fois il y a un PBO. C'est ça, oui. Bon, il y aura à l'entrée de l'allée des Prés-Jolis, là aussi un PBO. Hein. Ensuite, ça en fera un 4e à l'entrée du village, et ensuite tout le village. Ensuite, vous repartir. Condition qu'il n'y a pas une... Enfin, on va vous l'expliquer. Hein. Il n'y a pas une coupure entre... si on est au bout du réseau et qu'il y a une ferme qui est à 800 mètres, ça va être un point isolé. On ne va pas aller la chercher. Ah non, mais ça c'est important, parce qu'après on va sur la tombe. Ouais. Donc à la tombe du virage de la tombe du coin de chez Bernard Labonne, jusque sur Ballois, oui, en allant jusque, il y a combien là? Il y a 300 mètres. Ah, de la ferme chez Bernard. Oui. On va regarder sur les plans. On va regarder sur les Francis, plans. après, on va attaquer les plans des communes. On va regarder sur On va les vous plans, on a des présenter, plans. déjà, on aura un premier aperçu Ok. hein, de ce qui risque de se